Bonjour, je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Aujourd'hui, on va parler d'un geste précis qui déclenche ses fantasmes, même quand elle est seule. Un geste simple, pas spectaculaire, mais psychologiquement puissant. Si vous aimez les analyses concrètes et applicables, aimez cette vidéo. Partagez-la si vous pensez qu'elle parle du réel. Et si vous avez la gentillesse de vous abonner et d'activer les notifications, vous aurez chaque semaine des leviers actionnables. Entrons dans le sujet. Vous êtes face à elle. La conversation a dépassé les banalités. Elle ne parle plus du travail ou des vacances. Elle vous parle d'un échec, d'un moment où elle s'est sentie rejetée, d'une relation qui l'a marquée. Elle baisse légèrement la voix. Son regard change. Elle ne parle plus à un homme. Elle parle à vous. C'est là que tout se joue. La majorité des hommes, à cet instant précis, se précipitent. Ils rassurent trop. Ils valident excessivement. Ils veulent montrer qu'ils sont différents des autres. Ils s'installent dans le confort. Ils sécurisent. Et sans le savoir, ils ferment l'attention. Vous faites l'inverse. Vous écoutez. Vraiment. Vous maintenez le regard. Vous laissez un silence après sa phrase. Pas un silence gêné, un silence stable. Vous la laissez sentir que ce qu'elle vient de dire a du poids. Puis vous interrompez. Pas brutalement, pas froidement, subtilement. Vous vous redressez légèrement. Vous esquissez un demi-sourire. Vous dites « intéressant » et vous changez d'angle. Ou vous vous levez pour aller chercher un autre verre. Ou vous prenez quelques secondes pour regarder ailleurs avant de revenir à elle. Ce micro-retrait crée une fracture. Pourquoi c'est puissant ? Parce qu'elle vient de prendre un risque émotionnel. Elle s'est dévoilée. Son cerveau s'attend à une récompense immédiate. Validation, proximité accrue, fusion. Et au lieu de ça, vous introduisez une respiration. Psychologiquement, c'est une rupture de schéma. Le cerveau humain anticipe des séquences logiques. Ouverture, flèche, rapprochement. Confidence, flèche, intimité. Vous cassez la suite attendue. Et quand une séquence est interrompue, l'esprit cherche à la compléter. C'est le même mécanisme qui fait qu'une chanson inachevée reste en tête. Une interaction émotionnelle inachevée reste dans le corps. Elle ne se dit pas consciemment « il a utilisé une stratégie ». Elle ressent quelque chose de plus profond, une tension non résolue. Elle se demande « qu'est-ce qu'il a pensé vraiment ? Pourquoi il n'a pas réagi comme les autres ? Est-ce qu'il me voit différemment ? » Et là, vous venez d'entrer dans son espace mental. Ce geste demande du courage, parce que ça implique de ne pas chercher à sécuriser immédiatement l'instant, de ne pas vouloir être aimé tout de suite, de ne pas courir après la validation. Interrompre au moment où elle s'ouvre, ce n'est pas fuir. C'est montrer que vous pouvez contenir l'intensité sans vous y noyer. Un homme qui s'accroche à chaque parcelle d'intimité envoie un message implicite. J'ai besoin que ça continue. Un homme qui peut marquer une pause envoie un autre message. Je suis solide, je ne dépends pas de ce moment. Et la solidité est magnétique. Attention, ce geste ne fonctionne que si l'écoute était réelle. Si vous étiez distrait, si votre regard était vide, si votre silence sonne faux, elle le sentira immédiatement. Les femmes détectent très finement les incohérences émotionnelles. Micro-expressions, respiration, tension dans la mâchoire, tout parle. La puissance vient de l'authenticité suivie d'une maîtrise. Vous entrez dans son monde. Puis vous montrez que vous pouvez en sortir sans perdre votre axe. C'est ce contraste qui déclenche le fantasme. Proximité, distance, présence, retrait, chaleur, calme. Ce n'est pas un jeu, c'est une démonstration implicite de contrôle émotionnel. Et posez-vous une question honnête. Quand une femme vous parle d'elle, cherchez-vous à comprendre ou cherchez-vous à être choisi ? Si vous apprenez à rester centré au moment où elle s'ouvre, à ne pas consommer l'intensité jusqu'au bout, vous devenez rare. Et la rareté crée la valeur perçue. Interrompre au bon moment, c'est laisser une empreinte. Pas parce que vous avez dit, mais parce que vous avez laissé en suspens. Et c'est exactement là que beaucoup sabotent tout.
Après avoir créé une tension, après avoir marqué cette micro-rupture, certains hommes retombent dans leur ancien réflexe, devenir totalement disponibles. Réponse immédiate, présence constante, validation permanente, accessibilité 24 heures sur 24. Ils pensent rassurés, ils pensent sécurisés. En réalité, ils anesthésient le désir. Il faut comprendre un mécanisme simple. Le fantasme naît dans l'espace, pas dans la saturation. Quand vous êtes toujours là, toujours joignable, toujours prêt à répondre dans la minute, vous supprimez l'anticipation. Or, le désir fonctionne sur l'anticipation. Les recherches en neurosciences sur la dopamine sont claires. Le pic de dopamine n'arrive pas quand on obtient la récompense. Il arrive dans l'attente de la récompense, dans l'incertitude, dans la possibilité. Autrement dit, ce qui excite le cerveau, ce n'est pas la certitude, c'est la projection. Un homme totalement disponible devient prévisible. Un homme prévisible devient mentalement rangé. Un homme rangé ne stimule plus l'imaginaire. Regardez les situations réelles. Elle vous envoie un message à 23h18, un message plus intime que d'habitude. Elle vous parle de sa journée, puis glisse une phrase un peu ambiguë, un sous-entendu, une ouverture. Si vous répondez instantanément avec la même intensité et que vous prolongez la conversation jusqu'à 2h du matin sans jamais être celui qui met fin à l'échange, vous envoyez un signal clair. Vous êtes acquis. Et ce mot est fatal. Acquis ne veut pas dire aimer. Acquis veut dire sécurisé. Or, le fantasme a besoin d'un léger doute. Pas un doute toxique, pas de manipulation. Un doute sain, une zone floue. Quand vous savez qu'un film sera diffusé à volonté, vous ne ressentez aucune urgence à le regarder. Quand il disparaît demain, vous y pensez toute la journée. C'est pareil dans la dynamique homme-femme. La disponibilité totale supprime la rareté. Et la rareté augmente la valeur perçue. C'est documenté en psychologie sociale depuis des décennies. Le principe de rareté montre qu'un élément perçu comme limité est jugé plus désirable. Si votre temps est illimité pour elle, il perd de sa valeur. Cela ne veut pas dire ignorer, cela ne veut pas dire jouer au froid. Cela veut dire vivre réellement votre vie. Un homme centré, occupé, engagé dans ses projets ne peut pas être constamment disponible. Et paradoxalement, cette réalité nourrit le désir. Parce qu'elle comprend inconsciemment que votre attention est choisie, pas automatique. Quand vous mettez fin à une conversation en disant simplement « je dois y aller, on en reparle demain », vous créez une suspension. Elle reste avec l'énergie de l'échange encore active, elle y repense. Quand vous ne répondez pas dans la minute, mais plus tard, avec calme et stabilité, vous envoyez un message implicite « votre monde ne tourne pas autour de son écran ». Et c'est puissant. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes cherchent à être rassurés à travers la disponibilité. Ils répondent vite pour éviter l'angoisse. Ils prolongent pour ne pas perdre la connexion. Ils s'installent dans l'échange pour s'assurer qu'elle reste. Mais le désir ne se nourrit pas de sécurité excessive. Il se nourrit de tensions maîtrisées. Posez-vous cette question honnête. Êtes-vous disponible par choix ou par peur de disparaître de son radar ? Un homme qui peut créer un manque léger, naturel, non forcé, devient présent même en son absence. C'est là que le fantasme commence vraiment. Pas quand vous êtes devant elle, quand elle est seule, quand son téléphone est posé, quand la conversation est terminée mais que l'énergie, elle, ne l'est pas. La disponibilité totale ferme la boucle. La disponibilité maîtrisée la laisse ouverte. Et ce sont les boucles ouvertes qui occupent l'esprit. La plupart des hommes regardent une femme avec une intention cachée, être validé. Ils cherchent un signe, un sourire en retour, une approbation, une confirmation qu'ils plaisent. Et ce besoin se voit, dans la micro-tension des yeux, dans le clignement trop rapide, dans le sourire qui s'installe trop tôt, dans le regard qui s'accroche, puis s'échappe par peur d'en faire trop. Un regard qui cherche à plaire perd instantanément de sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'il communique une dépendance. Or, le fantasme naît rarement de la dépendance, il naît de la stabilité. Un regard qui déclenche quelque chose chez elle est un regard qui n'essaie pas d'obtenir. Il observe, il accueille, il tient, concrètement. Elle parle. Vous la regardez.
Pas avec intensité dramatique, pas avec un air prédateur, simplement avec présence. Vous maintenez le contact visuel 1 seconde de plus que la moyenne, 2, parfois 3. Puis vous détournez calmement, sans précipitation, sans justification. Ce micro-temps supplémentaire change tout. Des études en psychologie sociale montrent que le contact visuel prolongé augmente la perception d'intimité et d'attraction. Mais à une condition, qu'il ne soit pas accompagné d'un comportement soumis ou nerveux. Ce qui déclenche le trouble, ce n'est pas la durée seule, c'est la combinaison durée plus calme. Quand votre regard dit « je te vois », mais ne dit pas « dis-moi que je te plais », la différence est énorme. Un homme qui regarde pour séduire crée une pression. Un homme qui regarde parce qu'il est stable crée un mystère. Et le mystère active l'imaginaire. Imaginez une scène simple. Elle vous raconte quelque chose. Elle rit. Elle finit sa phrase. Il y a une microseconde de silence. Vous la regardez. Sans sourire forcé, sans commentaire immédiat. Vous laissez l'instant exister. Elle commence à se demander ce que vous pensez, si elle vous a touché, si vous l'analysez, si vous la désirez. Et parce que vous ne verbalisez pas tout, son esprit complète. Le regard qui ne cherche pas à plaire crée une légère insécurité. Pas une insécurité anxiogène, une insécurité stimulante. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Ce type de regard montre que vous n'êtes pas en train de quémander une validation. Vous êtes en train d'évaluer. Et ce renversement change la dynamique. Dans beaucoup d'interactions, l'homme essaie d'être choisi. Quand votre regard est stable et posé, vous montrez que vous choisissez aussi. C'est profondément attirant. Mais attention, ce regard ne peut pas être joué. Si intérieurement vous êtes en train de vous demander si elle vous trouve assez bien, votre corps trahira l'information. Le travail est interne. Moins chercher à impressionner, plus assumer votre présence. Un regard puissant n'est pas un regard intense, c'est un regard tranquille. Il dit « je suis bien ici ». Il ne dit pas « j'espère que je suis à la hauteur ». Et c'est exactement ce contraste qui déclenche le fantasme. Parce que face à un homme qui ne cherche pas à plaire, une femme commence à vouloir plaire. Et quand elle commence à vouloir plaire, elle investit. Quand elle investit, elle imagine. Quand elle imagine, le désir s'installe. Votre regard peut être une demande ou une déclaration silencieuse de solidité. Choisissez bien lequel vous envoyez. Le vrai pouvoir ne se mesure pas pendant l'interaction. Il se mesure après. Quand elle rentre chez elle. Quand elle enlève ses chaussures. Quand elle pose son téléphone sur la table. Quand il n'y a plus personne pour influencer ses pensées. C'est dans cette solitude que le fantasme naît. Pas parce que vous avez été spectaculaire, pas parce que vous avez dit des phrases parfaites, mais parce que vous avez laissé une empreinte incomplète. Le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. C'est un fait étudié en psychologie cognitive. Une interaction qui ne se ferme pas totalement reste active en arrière-plan. Elle cherche une conclusion. Si vous avez été totalement prévisible, totalement acquis, totalement lisible, son cerveau classe l'expérience. Dossier fermé. Mais si vous avez alterné proximité et légère distance, regard stable et retrait mesuré, écoute profonde et interruption maîtrisée, alors il reste une question en suspens. Qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi ? Et cette question est puissante, parce qu'elle active l'imaginaire. Quand une femme se sent totalement comprise et immédiatement sécurisée, elle peut se sentir bien. Mais le désir, lui, a besoin d'un espace d'interprétation. Elle repense à votre regard, à ce silence précis, à ce moment où vous avez changé de posture, à cette phrase que vous n'avez pas développée. Son cerveau rejoue la scène, il amplifie les détails, il reconstruit. Et plus elle reconstruit, plus elle investit émotionnellement. C'est un mécanisme simple. On valorise davantage ce dans quoi on met de l'énergie mentale. Si elle ne pense pas à vous, elle n'investit pas. Si elle pense à vous seule dans son espace intime, elle commence à créer une version de vous dans son esprit. Et cette version peut devenir plus intense que la réalité. Le fantasme n'est pas une image explicite, c'est une projection, une sensation qui revient sans prévenir, une chaleur diffuse, une curiosité persistante.
Elle peut être en train de travailler et repenser à la manière dont vous l'avez regardée. Elle peut être en train de se coucher et se demander ce qui se passerait si vous étiez là. Et tout ça sans que vous ayez rien fait d'extravagant. Seulement parce que vous n'avez pas tout donné, parce que vous n'avez pas tout expliqué, parce que vous n'avez pas cherché à verrouiller. Beaucoup d'hommes veulent être rassurés immédiatement. Ils veulent un signe clair, une confirmation rapide. Ils veulent savoir où ils en sont. Mais en cherchant cette sécurité, ils empêchent le processus invisible de se mettre en place. Le désir féminin fonctionne souvent dans le temps. Il s'installe, il se développe, il s'approfondit en l'absence. Si vous occupez tout l'espace, il n'y a rien à développer. Si vous laissez de l'air, elle respire et elle imagine. C'est provoquant à entendre, mais c'est réel. Ce qui se passe quand vous n'êtes pas là compte plus que ce qui se passe quand vous êtes en face d'elle. Parce que seule, elle n'a plus besoin de jouer un rôle. Elle ne cherche plus à gérer son image. Elle ressent. Et si vous avez su déclencher cette tension maîtrisée, ce mélange de proximité et de mystère, alors vous entrez dans son monde intérieur. Vous devenez une pensée récurrente. Et un homme qui devient une pensée récurrente devient un désir potentiel. La question n'est donc pas « est-ce que je lui plais sur le moment ?» La vraie question est « est-ce que je continue d'exister dans son esprit quand je ne suis plus là ?» C'est ça le véritable déclencheur. Pas la performance, pas la démonstration, l'empreinte. Si vous écoutez tout ça en vous disant « parfait, je vais appliquer la technique », vous passez à côté de l'essentiel. Ce dont on parle ici n'est pas un rôle à jouer, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas un masque. Parce que si c'est un masque, il tombera. Les femmes ne réagissent pas seulement à vos mots ou à vos gestes, elles réagissent à la cohérence entre votre comportement et votre état intérieur. Et cette cohérence est extrêmement difficile à feindre. Vous pouvez contrôler votre posture, vous pouvez contrôler vos phrases, mais vous ne contrôlez pas totalement vos micro-expressions, votre respiration, la tension de votre mâchoire, la dilatation de vos pupilles. Si intérieurement vous êtes en demande, votre regard trahira une attente. Si intérieurement vous avez peur de la perdre, votre retrait semblera stratégique et non naturel. Si intérieurement vous cherchez à impressionner, votre silence semblera calculé. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Ce que je vous décris fonctionne uniquement si cela repose sur une vraie solidité intérieure. Interrompre au bon moment, ce n'est pas fuir. Être modérément disponible, ce n'est pas jouer l'indifférence. Regarder sans chercher à plaire, ce n'est pas dominer, c'est être stable. Un homme stable n'a pas besoin de consommer chaque instant d'intimité. Il peut apprécier un moment fort sans chercher à le verrouiller. Il peut quitter une conversation intéressante sans paniquer. Il peut laisser une femme réfléchir sans harceler son téléphone. Et cette stabilité ne s'improvise pas en surface, elle se construit. Posez-vous une question honnête. Si elle ne vous écrivait pas pendant 2 jours, seriez-vous toujours centré? Toujours engagé dans vos projets? Toujours ancré dans votre vie? Ou seriez-vous en train de vérifier votre téléphone toutes les 10 minutes? Le problème n'est pas ce qu'elle fait. Le problème est votre dépendance émotionnelle. Si vous avez besoin de sa validation pour vous sentir solide, alors chaque geste deviendra un calcul. Chaque silence deviendra une stratégie. Chaque regard deviendra un outil. Et elle le sentira. Ce qui déclenche réellement ces fantasmes, ce n'est pas la technique. C'est l'impression que vous n'êtes pas en train de jouer pour gagner quelque chose. Un homme qui n'a rien à prouver dégage une énergie différente. Il n'est ni pressé, ni tendu. Il ne cherche pas à accélérer le processus. Il ne cherche pas à arracher une conclusion. Il laisse les choses se développer. Et cette patience est rare. La vérité, c'est que beaucoup d'hommes sabotent leur propre attraction parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent savoir, ils veulent définir, ils veulent sécuriser. Mais le désir ne répond pas à l'urgence. Il répond à la profondeur. Si vous utilisez ces mécanismes pour manipuler, vous créerez peut-être un effet court terme, mais vous n'installerez rien de durable. Si vous les intégrez comme l'expression naturelle d'un homme aligné, alors vous devenez magnétique sans forcer. Ce n'est pas un jeu, c'est un niveau de maturité. Être capable de créer une tension sans en dépendre. Être capable de partir sans dramatiser. Être capable de regarder sans quémander.
Voilà le vrai travail. Et il commence loin d'elle. Il commence avec vous. Parce qu'au final, le fantasme qu'elle développe n'est qu'un miroir de votre stabilité. Si vous êtes solide, elle projettera. Si vous êtes fragile, elle doutera. La question n'est donc pas comment déclencher ces fantasmes. La question est, suis-je suffisamment ancré pour ne pas avoir besoin de les provoquer? C'est là que tout change. La plupart des hommes cherchent à impressionner. Très peu savent interrompre au bon moment. La vraie question est simple. Êtes-vous capable de quitter un moment intense sans chercher à le sécuriser? Si ce sujet vous parle, écrivez en commentaire le mot « tension ». Aimez la vidéo si vous aimez les mécanismes concrets. Partagez-la si elle éclaire quelque chose de réel. Et si vous avez la gentillesse de vous abonner et d'activer les notifications, je vous retrouve dans la prochaine analyse. Calmement, concrètement.